Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il adviendrait si les paroles les plus intimes et les plus révélatrices de Jésus à Marie-Madeleine, dissimulées durant des siècles dans des textes méconnus, venaient à la lumière? Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir de la relation entre ces deux figures centrales du christianisme ne soit que la fine pellicule d'une vérité bien plus profonde et bouleversante. En cet instant même, des milliers d'individus, partout dans le monde, sont en train de découvrir que la Bible éthiopienne, l'un des canons bibliques les plus anciens et les plus exhaustifs, conserve des dialogues et des enseignements qui n'ont jamais atteint les versions occidentales du christianisme. La sensation qui vous étreint, lorsque vous réalisez avoir vécu avec une version tronquée de l'histoire, est indescriptible. C'est comme si vous aviez assisté à un film épique, mais qu'on vous en avait dissimulé les scènes capitales, celles qui révèlent les motivations profondes des personnages et le sens véritable du récit. La Bible éthiopienne n'est pas une simple variante des Écritures que vous connaissez. C'est un trésor archéologique et spirituel, ayant conservé pendant plus de 1500 ans des textes délibérément écartés d'autres traditions chrétiennes. Lorsque les spécialistes des manuscrits anciens ont entrepris d'étudier en profondeur le canon éthiopien, ils furent stupéfaits. Non contents de contenir les livres du Nouveau Testament que nous connaissons, ils recelaient des textes entiers, qui, dans d'autres traditions, n'apparaissent que fragmentés ou sont totalement absents. Parmi eux, des dialogues d'une richesse extraordinaire entre Jésus et Marie-Madeleine, des échanges qui mettent en lumière une dimension de l'enseignement chrétien demeuré dans l'ombre pendant des siècles. Les preuves historiques suggèrent que Marie-Madeleine n'était pas une simple disciple parmi d'autres, mais une figure centrale dans la transmission des enseignements les plus profonds de Jésus. Les textes éthiopiens conservent des échanges où Jésus s'adresse à elle avec une intimité et une profondeur de révélation absente des évangiles canoniques occidentaux. Il ne s'agit pas là de spéculations modernes ou d'interprétations romancées, mais de paroles préservées dans des manuscrits ayant défié le temps, blottis dans des monastères reculés des montagnes éthiopiennes. Êtes-vous prêt à affronter l'idée que tout ce que vous croyiez savoir sur le christianisme primitif était incomplet? La sensation est comparable à celle de découvrir que vous n'avez lu que la moitié de votre livre préféré, ignorant l'existence de chapitres supplémentaires qui bouleversent entièrement votre compréhension de l'histoire. Les textes éthiopiens ne contredisent pas les enseignements fondamentaux du christianisme, mais les enrichissent de manières qui peuvent se révéler surprenantes, voire déroutantes, pour ceux qui ont grandi avec des versions plus circonscrites des Écritures. La tradition chrétienne éthiopienne a maintenu une continuité historique extraordinaire. Alors que dans d'autres régions du monde chrétien, conciles, réformes, divisions et réunifications ont altéré le canon biblique, l'Église éthiopienne a préservé ses textes avec une fidélité qui frôle le miracle. Dans des monastères bâtis à flanc de falaises inaccessibles et au sein de communautés demeurées relativement isolées des influences extérieures, ces manuscrits furent copiés et recopiés par des moines considérant leur préservation comme une mission sacrée. Imaginez l'émotion des premiers chercheurs occidentaux qui, au XXe siècle, ont enfin eu un accès complet à ces textes. C'était comme découvrir une bibliothèque perdue de l'Antiquité, regorgeant de documents qui complétaient des puzzles historiques et spirituels restés inachevés pendant des générations. Parmi ces documents, les dialogues entre Jésus et Marie-Madeleine brillent d'une intensité particulière, révélant des aspects de la personnalité et de la méthode d'enseignement de Jésus que nous ignorions pratiquement. Dans ces textes, nous découvrons un Jésus confiant à Marie-Madeleine, des secrets qu'il ne partageait pas ouvertement avec les autres disciples, non par favoritisme ou exclusion, mais parce que chaque disciple avait un rôle spécifique dans la préservation et la transmission de différents aspects de son message. Marie-Madeleine apparaît comme la gardienne d'enseignements particulièrement profonds sur la nature de la divinité, l'amour divin et la transformation spirituelle. Ces questions à Jésus, au fil de ces dialogues, révèlent une compréhension théologique d'une sophistication extraordinaire. Avez-vous déjà eu le sentiment que les récits concernant des figures historiques majeures sont incomplets? C'est précisément cette sensation qu'éprouvent ceux qui se plongent dans l'étude de la Bible éthiopienne. Non pas que les versions que nous connaissons soient erronées, mais elles ne représentent qu'une fraction d'une tapisserie bien plus riche et complexe. Les textes éthiopiens nous permettent d'entrevoir des facettes de Jésus et Marie-Madeleine qui complètent et enrichissent notre compréhension, comme si nous n'avions observé une sculpture que sous un seul angle, et pouvions enfin en faire le tour pour en apprécier toute la splendeur.
Pour saisir pleinement l'importance de ces textes, il nous faut remonter au premier siècle du christianisme, lorsque les communautés chrétiennes s'étendaient de Jérusalem à l'Éthiopie, de Rome à l'Inde. À cette époque, il n'existait pas de canon biblique unifié tel que nous le connaissons aujourd'hui. Différentes communautés conservaient différentes collections de textes et chacune considérait son ensemble d'écritures comme complet et authentique. L'Église éthiopienne, fondée selon la tradition par l'eunuque éthiopien mentionné dans les Actes des Apôtres, a développé son canon de manière indépendante et l'a préservé avec une fidélité extraordinaire. Alors que dans d'autres régions du monde chrétien, les conciles ecclésiastiques ont déterminé quels textes devaient être inclus dans le canon officiel et lesquels devaient en être exclus, l'Église éthiopienne a maintenu une collection plus vaste. Cette différence n'est pas née d'une forme de rébellion ou d'hétérodoxie, mais d'une tradition valorisant la préservation intégrale des textes anciens. Les chrétiens éthiopiens estimaient qu'il était de leur responsabilité de maintenir vivante la mémoire complète des premières générations chrétiennes, y compris des textes que d'autres églises avaient choisi de ne pas inclure dans leur canon. Le résultat de cette divergence historique est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons accès à des dialogues entre Jésus et Marie-Madeleine, préservés en Gèze, la langue liturgique de l'Éthiopie, dans des manuscrits datant de plus de 1000 ans. Il ne s'agit pas de textes récemment mis au jour lors de fouilles archéologiques, mais d'écritures lues, étudiées et vénérées par des communautés chrétiennes africaines depuis plus de 15 siècles. Leur authenticité ne repose pas sur des spéculations académiques modernes, mais sur une tradition de transmission qui remonte directement au premier siècle du christianisme. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à percer les vérités enfouies de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la clochette des notifications. Chaque semaine, nous publions des enquêtes qui vous aideront à voir le monde d'un œil entièrement nouveau. Votre abonnement nous permet de poursuivre nos recherches et de partager ces découvertes extraordinaires, susceptibles de transformer votre compréhension de l'histoire et de la spiritualité. Les textes éthiopiens révèlent que Marie-Madeleine posait à Jésus des questions qui dépassaient de loin les considérations pratiques ou doctrinales habituelles des évangiles canoniques. Ces interrogations portaient sur les mystères les plus profonds de l'existence humaine et divine. Elles l'interrogeaient sur la nature de l'amour qui transcende l'entendement humain, sur les processus de transformation spirituelle qui s'opèrent au cœur de l'homme, et sur le rôle du féminin dans le plan divin de salut. Les réponses de Jésus à ces questions, conservées dans les manuscrits éthiopiens, dévoilent des aspects de son enseignement que nous ignorions pratiquement. Il y discute avec Marie-Madeleine de dimensions du royaume des cieux qu'il ne mentionne pas dans d'autres contextes. Il y explique des processus de transformation intérieure avec un détail et une intimité introuvables ailleurs. C'est comme si ces dialogues avaient été des conversations privées entre un maître et sa disciple, la plus apte à recevoir et à préserver les enseignements les plus élevés. Ce qui rend ces textes éthiopiens particulièrement révélateurs, c'est qu'ils nous dévoilent une relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui transcende complètement les interprétations superficielles ayant prévalu durant des siècles. Dans ces manuscrits préservés par la tradition éthiopienne, Marie-Madeleine émerge non pas comme une simple adepte passive ou une figure secondaire, mais comme une interlocutrice intellectuelle et spirituelle de premier plan. Les dialogues révèlent que Jésus reconnaissait en elle une capacité exceptionnelle à appréhender les vérités les plus complexes de son message, des vérités que d'autres disciples n'étaient peut-être pas prêts à accueillir à ce moment historique. Les textes éthiopiens documentent des conversations où Marie-Madeleine formule des questions qui attestent d'une compréhension sophistiquée des principes spirituels enseignés par Jésus. Il ne s'agit pas des interrogations rudimentaires sur les miracles ou des interprétations littérales des paraboles que l'on trouve dans d'autres évangiles, mais bien de préoccupations profondes concernant la nature de la divinité, le sens de la souffrance humaine et les mécanismes par lesquels l'âme humaine peut atteindre l'union avec le divin. Les réponses de Jésus, dans ces textes, sont tout aussi extraordinaires, car elles mettent en lumière des aspects de son enseignement qui n'apparaissent pratiquement dans aucune autre source chrétienne ancienne. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ces dialogues éthiopiens réside dans la manière dont Jésus s'adresse à Marie-Madeleine. Il use d'un langage qui dénote un respect intellectuel et une reconnaissance spirituelle. Dans plusieurs passages, Jésus la nomme « celle qui comprend les mystères » et « celle dont le cœur est préparé à recevoir la sagesse cachée ». Ces expressions ne sont pas de simple courtoisie, mais des reconnaissances explicites d'une capacité spirituelle exceptionnelle.
Les textes suggèrent que Jésus voyait en Marie-Madeleine quelqu'un capable de préserver et de transmettre des aspects de son enseignement qui exigeaient un niveau de compréhension très élevé. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant dans ces manuscrits éthiopiens, c'est qu'ils documentent des enseignements de Jésus sur des thèmes rarement abordés dans les textes canoniques. Par exemple, ils contiennent de longs dialogues sur la nature de l'amour divin et sa distinction de l'amour humain. Jésus explique à Marie-Madeleine que l'amour divin n'est pas une simple version amplifiée de l'amour humain, mais qu'il opère selon des principes radicalement différents. Il décrit des processus de transformation intérieure permettant à l'être humain d'expérimenter cet amour divin, et Marie-Madeleine répond par des questions qui témoignent d'une compréhension intuitive profonde de ces concepts complexes. Les textes éthiopiens conservent également des enseignements extraordinaires sur le rôle du féminin dans le plan spirituel. Jésus explique à Marie-Madeleine que le féminin n'est pas un simple complément du masculin, mais qu'il représente des aspects spécifiques de la nature divine, essentiels à la pleine compréhension de la vérité spirituelle. Il évoque la sagesse féminine comme une forme particulière de connaissance qui ne repose pas sur la logique analytique, mais sur la perception intuitive directe des réalités spirituelles. Ces enseignements suggèrent que Jésus valorisait profondément les capacités spirituelles, spécifiquement féminines, et reconnaissait leur importance fondamentale dans le développement spirituel de l'humanité. Ce qui rend ces textes particulièrement convaincants, c'est leur cohérence interne et leur résonance avec d'autres éléments connus de l'enseignement de Jésus. Les principes spirituels qu'il expose dans ses dialogues avec Marie-Madeleine sont en accord avec les enseignements des évangiles canoniques, mais il les développe avec une profondeur et une spécificité bien plus grandes. C'est comme si ces textes éthiopiens avaient conservé les conversations privées où Jésus pouvait exprimer en toute liberté les aspects les plus sophistiqués de son message, sans les contraintes imposées par le fait de s'adresser à des foules hétérogènes, au niveau de préparation spirituelle très varié. Les manuscrits éthiopiens documentent également les réponses émotionnelles de Marie-Madeleine à ses enseignements profonds. Les textes décrivent des moments où elle expérimente des états d'extase spirituelle, des visions mystiques et des transformations intérieures profondes, résultant directement de ses conversations avec Jésus. Ces descriptions ne sont ni vagues ni abstraites. Elles fournissent des détails spécifiques sur des processus de transformation spirituelle qui peuvent s'avérer extraordinairement utiles pour quiconque s'intéresse à une croissance spirituelle authentique. Une caractéristique particulièrement notable de ces textes est que Marie-Madeleine n'y apparaît pas simplement comme une réceptrice passive d'enseignement, mais comme une participante active à des dialogues théologiques complexes. Elle formule des objections intellectuelles, propose des interprétations alternatives et présente des arguments qui contraignent Jésus à clarifier et approfondir ses explications. Cette dynamique suggère une relation de véritable échange intellectuel et spirituel, fort différente de l'image traditionnelle des disciples, simples suiveurs acceptant les enseignements sans remise en question critique. Imaginez l'impact que ces textes auraient pu avoir sur la compréhension du christianisme s'ils avaient été inclus dans le canon officiel. Combien l'histoire du christianisme aurait-elle été différente si les enseignements sur la sagesse féminine et le rôle spirituel de la femme avaient été préservés et transmis aux côtés du reste des Écritures? Ces questions ne sont pas de pure spéculation. Elles nous aident à saisir l'ampleur de ce qui a pu être perdu lorsque certains textes furent écartés du canon chrétien traditionnel. Si vous appréciez cette analyse et souhaitez que nous partagions davantage d'enquêtes de ce type, laissez-nous un commentaire en nous racontant quel aspect de cette histoire vous fascine le plus. Vos retours nous aident à comprendre quel sujet intéresse le plus notre communauté et nous inspirent à poursuivre nos recherches sur ces mystères historiques, capables de transformer entièrement notre compréhension du passé. La préservation de ces textes en Éthiopie ne fut pas le fruit du hasard, mais la conséquence de circonstances historiques très spécifiques, qui ont permis à cette tradition chrétienne unique de se développer de manière indépendante durant des siècles. Lorsque le christianisme atteignit l'Éthiopie au IVe siècle, il le fit via des routes commerciales reliant la Corne de l'Afrique aux premières communautés chrétiennes du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. Ces premières communautés chrétiennes éthiopiennes eurent accès à une variété bien plus large de textes chrétiens primitifs que celles qui, à terme, subsisteraient dans d'autres régions du monde chrétien. L'Église éthiopienne se développa dans un relatif isolement géographique et culturel, ce qui, paradoxalement, se mua en un avantage pour la préservation des traditions anciennes, alors que dans d'autres régions du monde chrétien,
les processus de canonisation, les controverses théologiques et les pressions politiques conduisirent à l'élimination systématique de certains textes jugés problématiques ou hérétiques. L'Église éthiopienne adopta une attitude bien plus inclusive envers la littérature chrétienne primitive. Les moines et érudits éthiopiens ne virent pas la nécessité de purger leur bibliothèque de textes considérés ailleurs comme controversés, en partie parce que leur isolement les protégeait des pressions doctrinales se développant dans les grands centres du christianisme méditerranéen. Cette préservation autonome devint d'autant plus cruciale si l'on considère que nombre des textes originaux en grec, araméen et copte furent systématiquement détruits au cours des siècles suivants. Les traductions en guèze, la langue liturgique de l'Église éthiopienne, devinrent dans certains cas les seules copies survivantes d'œuvres chrétiennes primitives, qui sans cela auraient complètement disparu de l'histoire. Les manuscrits contenant les conversations entre Jésus et Marie-Madeleine s'inscrivent dans cette tradition de conservation qui a maintenu vivante une perspective du christianisme primitif significativement différente des formes qui se sont développées en Europe et dans le bassin méditerranéen. Ce qui confère une valeur particulière à ces textes éthiopiens, c'est qu'ils nous permettent d'appréhender comment les premières communautés chrétiennes percevaient la relation entre Jésus et ses plus proches disciples, notamment les femmes qui faisaient partie de son cercle intime. Les textes révèlent une compréhension du leadership spirituel bien plus égalitaire que ne le suggèrent les traditions ultérieures et dépeignent Marie-Madeleine non seulement comme une disciple dévouée, mais aussi comme une maîtresse spirituelle à part entière. Les manuscrits décrivent comment, après la crucifixion et la résurrection, Marie-Madeleine devint une figure centrale dans la transmission des enseignements les plus profonds de Jésus. Selon ces textes, elle avait la responsabilité spécifique de préserver et d'enseigner les aspects les plus ésotériques du message de Jésus. Ces éléments qui exigeaient une préparation spirituelle particulière pour être correctement appréhendés. Cette tradition explique pourquoi les textes éthiopiens contiennent des dialogues si détaillés entre Jésus et Marie-Madeleine sur des sujets tels que la nature de la réalité spirituelle, les méthodes pour atteindre des états de conscience élevés, et les pratiques spécifiques nécessaires à une croissance spirituelle authentique. Ces enseignements n'étaient pas considérés comme secrets au sens d'être délibérément cachés, mais plutôt comme spécialisés, requérant une base de compréhension et de pratiques spirituelles que tous les disciples n'avaient pas encore développées. Les textes documentent également la résistance que Marie-Madeleine rencontra de la part de certains autres disciples lorsqu'elle tentait de partager ses enseignements avancés. Plusieurs passages décrivent des tensions au sein du groupe des suiveurs de Jésus, notamment entre Marie-Madeleine et Pierre, concernant des questions d'autorité spirituelle et la légitimité des enseignements qu'elle avait reçus directement de Jésus. Ces tensions n'étaient pas de simples frictions personnelles. Elles reflétaient des divergences fondamentales quant à la manière dont la communauté chrétienne primitive devait s'organiser et être dirigée. Pierre et d'autres disciples masculins privilégiaient une structure plus hiérarchique et traditionnellement patriarcale, tandis que Marie-Madeleine incarnait une vision plus égalitaire, reconnaissant la capacité spirituelle indépendamment du genre. Les textes éthiopiens suggèrent que ces tensions conduisirent, finalement, à une scission au sein de la communauté chrétienne primitive, certaines branches préservant les enseignements transmis par Marie-Madeleine, d'autres suivant des modèles de leadership plus patriarcaux. Cette perspective historique a des implications profondes pour notre compréhension du développement du christianisme primitif. Les textes éthiopiens suggèrent qu'il existait de multiples traditions chrétiennes légitimes dès les premières années suivant la mort de Jésus et que la version du christianisme qui finit par s'imposer comme dominante n'était pas nécessairement la seule interprétation authentique des enseignements de Jésus. La tradition telle qu'elle est préservée dans ces manuscrits éthiopiens offre une alternative historique qui montre comment le christianisme aurait pu évoluer si les enseignements véhiculés par Marie-Madeleine avaient conservé la même prééminence que ceux transmis par les disciples masculins. Cette approche ne contredit en rien la validité des traditions chrétiennes les plus connues, mais les complète et les enrichit en révélant la diversité et la richesse de la pensée chrétienne primitive. La conservation de ces textes en Éthiopie nous éclaire également sur le contexte culturel et spirituel dans lequel Jésus a élaboré ses enseignements. Les dialogues avec Marie-Madeleine mettent en lumière des influences de traditions de sagesse courantes au Proche-Orient du 1er siècle, y compris des éléments de mysticisme juif, de philosophie hellénistique et de pratiques spirituelles largement répandues au sein des élites cultivées de l'époque. Jésus n'élaborait pas ses enseignements dans un vide culturel,
mais il synthétisait et transformait des courants de pensée déjà présents dans son environnement historique. Les textes éthiopiens documentent cette synthèse de manière bien plus détaillée que les évangiles canoniques, nous montrant comment Jésus incorporait et réinterprétait des éléments de diverses traditions spirituelles pour créer quelque chose de véritablement neuf et novateur. Ces manuscrits éthiopiens révèlent également des aspects fascinants de la méthodologie d'enseignement que Jésus employait spécifiquement avec Marie-Madeleine, laquelle différait significativement des méthodes qu'il utilisait avec les autres disciples. Tandis qu'avec le groupe général de ses disciples, Jésus parlait fréquemment en paraboles et métaphores nécessitant une interprétation ultérieure. Avec Marie-Madeleine, il adoptait une approche beaucoup plus directe et philosophiquement sophistiquée. Les dialogues conservés montrent des conversations étendues où Jésus explique des concepts complexes sur la nature de la réalité, la structure du cosmos spirituel et les mécanismes internes du développement de l'âme humaine. Cette différence méthodologique ne suggère pas de favoritisme, mais plutôt la reconnaissance de niveaux de préparation spirituelle et intellectuelle distincts parmi ses disciples. Les textes décrivent comment Marie-Madeleine avait développé une capacité exceptionnelle à saisir des concepts abstraits et à les appliquer à l'expérience pratique de la transformation spirituelle. Jésus reconnaissait cette capacité et l'exploitait pour transmettre des enseignements qui exigeaient un niveau de compréhension plus avancé. Par exemple, alors qu'il expliquait le concept du royaume des cieux aux autres disciples par des comparaisons avec l'agriculture et la vie quotidienne, avec Marie-Madeleine, il explorait les dimensions cosmologiques et ontologiques de ce concept, discutant de la manière dont différents niveaux de conscience correspondent à différentes réalités spirituelles et comment l'âme individuelle peut naviguer entre ces divers états d'existence. L'une des révélations les plus intrigantes de ces textes est la description de pratiques spécifiques de prière et de méditation que Jésus a enseignées exclusivement à Marie-Madeleine. Ces pratiques, selon les manuscrits, étaient conçues pour faciliter des expériences directes d'union mystique avec le divin, des expériences qui vont bien au-delà de la prière traditionnelle telle que nous la connaissons dans les traditions chrétiennes conventionnelles. Les textes décrivent des techniques de respiration, des postures corporelles spécifiques et des méthodes de concentration mentale que Marie-Madeleine devait pratiquer pour atteindre des états de conscience élargis où elle pouvait recevoir des révélations directes sur la nature de la réalité spirituelle. Ces pratiques mystiques révèlent une dimension du christianisme primitif rarement discutée dans les traditions conventionnelles, mais qui était apparemment centrale pour le cercle intime des disciples de Jésus. Les manuscrits suggèrent que Jésus n'enseignait pas seulement des principes éthiques et théologiques, mais qu'il transmettait également des technologies spirituelles spécifiques pour le développement de capacités mystiques. Marie-Madeleine était considérée comme la plus avancée dans la maîtrise de ces pratiques, et les textes suggèrent que Jésus la préparait à servir de guide pour ces techniques avancées au sein de la communauté chrétienne primitive. La relation entre Jésus et Marie-Madeleine, telle qu'elle est présentée dans ces textes, transcende les catégories conventionnelles que nous appliquons habituellement aux relations maître-disciple. Les dialogues révèlent une collaboration intellectuelle et spirituelle, où Marie-Madeleine ne se contente pas de recevoir des enseignements, mais contribue également par des aperçus et des perspectives qui enrichissent la compréhension mutuelle des concepts qu'ils explorent. Dans plusieurs passages, nous voyons Marie-Madeleine poser des questions qui amènent Jésus à approfondir ou à clarifier des aspects de ses enseignements qu'il n'avait pas complètement envisagés, montrant une dynamique d'échange authentique plutôt qu'une simple transmission unidirectionnelle de connaissances. Cette collaboration s'étend également au développement d'interprétations des écritures hébraïques et de la tradition prophétique qui étaient novatrices pour leur époque. Les textes montrent Jésus et Marie-Madeleine travaillant ensemble pour réinterpréter des passages des textes sacrés juifs, développant de nouvelles compréhensions de la nature messianique et du but de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Ces réinterprétations ne rejetaient pas la tradition juive, mais l'élargissaient et l'approfondissaient, montrant comment les prophéties anciennes s'accomplissaient de manière qui dépassait les attentes conventionnelles de restauration politique et d'établissement d'un royaume terrestre. Les manuscrits éthiopiens conservent également des descriptions détaillées de visions partagées que Jésus et Marie-Madeleine ont expérimentées ensemble lors de sessions intenses de prière et de méditation. Ces expériences visionnaires leur fournissaient des informations sur l'avenir du mouvement chrétien, y compris des prédictions concernant les persécutions que les premiers chrétiens affronteraient, les divisions doctrinales qui émergeraient au cours des siècles suivants,
et l'institutionnalisation éventuelle de la foi chrétienne, qui transformerait radicalement son caractère originel. Les visions incluaient également des révélations sur la nature du processus de mort et de renaissance spirituelle, fournissant des cartes détaillées des états de conscience que l'âme expérimente lors de la transition de l'existence physique à l'existence spirituelle. L'un des aspects les plus remarquables de ces textes est la manière dont ils présentent la crucifixion et la résurrection de Jésus depuis la perspective unique de Marie-Madeleine. Les manuscrits incluent des récits détaillés de conversations que Marie-Madeleine a eues avec Jésus avant et après sa mort physique. Des conversations qui fournissent un contexte additionnel sur la signification spirituelle de ces événements centraux du christianisme. Selon ces textes, Jésus avait spécifiquement préparé Marie-Madeleine à comprendre et à interpréter sa mort et sa résurrection comme des événements qui transcendaient leur signification historique immédiate et représentaient des transformations fondamentales dans la relation entre l'humain et le divin. Les descriptions post-résurrection sont particulièrement fascinantes car elles montrent Jésus expliquant à Marie-Madeleine comment son expérience de mort et de renaissance avait modifié la structure même de la réalité spirituelle, ouvrant de nouvelles possibilités de transformation humaine qui n'étaient auparavant pas disponibles. Ces dialogues suggèrent que la résurrection n'était pas simplement le rétablissement de la vie physique de Jésus, mais un événement cosmologique qui a changé en permanence les lois régissant la relation entre le monde matériel et le monde spirituel. Marie-Madeleine a reçu des instructions spécifiques sur la manière d'aider les autres à accéder et à bénéficier de ces nouvelles possibilités spirituelles que la résurrection avait rendues accessibles à toute l'humanité. Les implications de ces enseignements post-résurrection que Marie-Madeleine a reçus vont bien au-delà de ce que toute tradition chrétienne ultérieure a préservé ou enseigné. Les manuscrits éthiopiens révèlent que Jésus a passé considérablement plus de temps avec Marie-Madeleine après sa résurrection que ne le suggèrent les évangiles canoniques, et que pendant cette période prolongée, il lui a transmis des connaissances profondes sur la nature de l'existence, qu'elle a ensuite partagées avec des cercles restreints de disciples, préparés à recevoir ses enseignements avancés. Ces sessions d'instruction post-résurrection incluaient des techniques spécifiques de méditation et de prière, qui permettait aux pratiquants d'expérimenter des états de conscience élargis, similaires à ceux que Jésus avait atteints pendant son ministère terrestre. Les textes décrivent comment Marie-Madeleine a progressivement développé la capacité d'accéder elle-même à ces états élevés de conscience, devenant une maîtresse spirituelle à part entière, capable de guider les autres à travers des processus similaires de transformation intérieure. Cette évolution de Marie-Madeleine, de disciple à maîtresse, représente l'un des aspects les plus révolutionnaires de ces manuscrits, car elle suggère que le processus d'illumination spirituelle que Jésus avait expérimenté n'était pas unique à lui seul, mais qu'il pouvait être répliqué et transmis à d'autres êtres humains, désireux de se soumettre à la formation et à la discipline nécessaires. Les manuscrits éthiopiens conservent également des descriptions détaillées des communautés spirituelles que Marie-Madeleine a établies après que Jésus eut achevé sa mission terrestre. Ces communautés fonctionnaient selon des principes radicalement différents des structures sociales et religieuses de leur époque, mettant en œuvre des formes d'organisation communautaire qui mettaient l'accent sur l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, la prise de décision consensuelle et la répartition équitable des ressources matérielles. Les textes suggèrent que ces communautés ont fonctionné avec succès pendant plusieurs décennies, servant de centre d'apprentissage spirituel avancé et de modèle de la manière dont les sociétés humaines pourraient s'organiser conformément à des principes spirituels plus élevés. L'un des éléments les plus intrigants de ces manuscrits est leur description des techniques spécifiques de guérison que Marie-Madeleine a développées et enseignées. Ces techniques combinaient des éléments de prière, d'imposition des mains, d'utilisation d'huile et d'herbes spécifiques, et de méthodes de travail énergétiques qui auraient pu guérir non seulement les maladies physiques, mais aussi les traumatismes émotionnels profonds et les blocages spirituels qui entravaient la croissance intérieure des individus. Les textes incluent un des récits détaillés de guérisons spectaculaires réalisés par Marie-Madeleine, y compris des cas de personnes considérées comme incurables par les médecins de l'époque et qui ont connu des guérisons complètes après avoir reçu ces traitements. Les enseignements sur la guérison préservés dans ces manuscrits vont bien au-delà des techniques simples et abordent des concepts sophistiqués sur la relation entre le corps physique, les émotions, l'esprit et l'âme. Selon ces textes, Marie-Madeleine comprenait que la véritable guérison exigeait de s'attaquer simultanément au déséquilibre à tous ses niveaux,
et que les maladies physiques étaient fréquemment des manifestations de conflits spirituels plus profonds qui devaient être résolus avant qu'une guérison complète ne puisse survenir. Cette compréhension holistique de la guérison représente une approche intégrée remarquable par sa sophistication et par sa similitude avec les approches de médecine alternative qui ont gagné en popularité plus récemment. Les manuscrits contiennent également de vastes enseignements sur la nature de l'amour dans ses multiples manifestations, de l'amour romantique entre individus aux formes plus universelles d'amour compatissant qui transcendent les relations personnelles. Selon ces textes, Jésus et Marie-Madeleine ont exploré ensemble les différentes dimensions de l'amour en tant que force transformatrice, développant une compréhension sophistiquée de la manière dont l'amour peut servir de catalyseur pour la croissance spirituelle et l'expansion de la conscience. Ces enseignements sur l'amour incluent des techniques pratiques pour cultiver différents types d'amour, des méthodes pour surmonter les obstacles émotionnels et psychologiques qui entravent l'amour authentique, et des descriptions d'états avancés de conscience aimante qui permettent aux individus d'expérimenter l'unité avec toute l'existence. Particulièrement fascinantes sont les sections des manuscrits qui décrivent les visions prophétiques que Marie-Madeleine a expérimentées concernant l'avenir de l'humanité. Ces visions incluaient des prédictions spécifiques sur le développement de la science et de la technologie, les changements dans les structures sociales et politiques, et les évolutions de la conscience humaine collective qui se produiraient au cours des millénaires suivant son époque. Certaines de ces prédictions sont étonnamment précises et semblent correspondre à des développements historiques réels survenus des siècles après la rédaction de ces textes, ce qui soulève des questions intrigantes sur la nature de la perception prophétique et la possibilité que certains individus puissent accéder à des informations sur des événements futurs. Les visions de Marie-Madeleine incluaient également des avertissements concernant des dangers spécifiques que l'humanité affronterait à des époques ultérieures, y compris les conflits religieux, la dégradation environnementale et le développement de technologies qui pourraient être utilisées à des fins destructrices si elles n'étaient pas gérées avec sagesse spirituelle. Ces avertissements étaient accompagnés d'orientations spécifiques sur la manière dont ces dangers pourraient être atténués ou évités complètement si suffisamment d'individus développaient les niveaux de conscience spirituelle nécessaires pour prendre des décisions sages à des moments critiques de l'histoire humaine. Les textes éthiopiens conservent également des enseignements détaillés sur la nature de la mort et ce qui arrive à la conscience humaine après le décès physique. Selon ces manuscrits, Jésus a fourni à Marie-Madeleine des cartes spécifiques des états post-mortem qui incluaient des descriptions de différentes dimensions ou plans d'existence par lesquels la conscience passe après s'être séparée du corps physique. Ces descriptions sont remarquablement détaillées et incluent des conseils pratiques sur la manière de naviguer dans ces états post-mortem de manière à favoriser une croissance spirituelle continue plutôt que la confusion ou la stagnation. Les spécialistes ont découvert que ces textes éthiopiens contiennent des références extraordinairement spécifiques sur la nature de l'âme humaine qui vont bien au-delà des conceptions traditionnelles trouvées dans d'autres textes religieux anciens. Selon ces manuscrits, Jésus a enseigné à Marie-Madeleine que l'âme humaine n'est pas une entité simple et unitaire, mais plutôt un système complexe de multiples composants interconnectés qui opèrent simultanément à différents niveaux de réalité. Ces enseignements incluent des cartes détaillées de la structure de l'âme qui décrivent 7 couches principales de conscience, chacune avec ses propres caractéristiques, fonctions et potentialités spécifiques. Les recherches suggèrent que ces cartes de l'âme fournissent des orientations pratiques sur la manière d'accéder consciemment à ces différents niveaux d'être, permettant aux individus de développer des capacités qui restent normalement latentes pendant l'expérience humaine ordinaire. Les textes décrivent des techniques spécifiques de méditation et de contemplation, conçues pour activer progressivement ces couches plus profondes de conscience, permettant des expériences directes d'état d'être qui transcendent les limitations normales de la pensée et de la perception quotidienne. Particulièrement révélateurs sont les passages qui documentent les conversations privées entre Jésus et Marie-Madeleine sur la nature du temps et de la réalité. Les experts ont constaté que ces dialogues contiennent des concepts sur la physique de la conscience qui semblent anticiper des développements scientifiques modernes de milliers d'années. Selon ces manuscrits, Jésus a expliqué à Marie-Madeleine que le temps linéaire tel que nous l'expérimentons normalement n'est qu'une perception limitée créée par certains aspects de la conscience humaine, et qu'en réalité, il existe de multiples dimensions temporelles opérant simultanément à chaque instant présent.
Ces enseignements incluent des méthodes pratiques pour élargir la perception temporelle qui permettent d'expérimenter des événements passés et futurs comme des aspects du moment présent, offrant un accès direct à une sagesse et à des informations normalement cachées dans l'expérience ordinaire. Les textes suggèrent que Marie-Madeleine a développé une maîtrise extraordinaire de ces techniques de perception temporelle, ce qui expliquerait la précision remarquable de ses visions prophétiques sur les événements futurs. Les preuves indiquent que les manuscrits éthiopiens contiennent également des enseignements révolutionnaires sur la nature de la guérison, combinant principes spirituels et compréhension sophistiquée du fonctionnement du corps humain et de l'esprit. Selon ces textes, Jésus et Marie-Madeleine ont développé ensemble des méthodes de guérison qui agissaient directement sur les champs d'énergie qui entourent et pénètrent le corps physique, utilisant des techniques spécifiques de respiration, de visualisation et de manipulation énergétique pour restaurer l'équilibre et favoriser la guérison naturelle. Ces pratiques de guérison incluaient des protocoles détaillés pour traiter différents types de maladies et de déséquilibres, des affections physiques aux perturbations émotionnelles et spirituelles. Les manuscrits préservent des descriptions spécifiques de cas de guérison documentés par des témoins, y compris des détails sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Particulièrement notables sont les sections qui décrivent comment ces techniques de guérison pouvaient être utilisées non seulement pour traiter des problèmes individuels, mais aussi pour guérir des traumatismes collectifs et des déséquilibres affectant des communautés entières. Les études révèlent qu'une partie significative des textes est consacrée à expliquer la véritable nature de ce que nous appelons les miracles et pourquoi certains individus semblent capables de manifester des phénomènes qui défient les lois apparentes de la réalité physique. Selon ces manuscrits, Jésus a enseigné à Marie-Madeleine que ce que nous percevons comme des miracles sont en réalité des démonstrations de principes naturels qui opèrent à des niveaux plus subtils de la réalité, et que toute personne peut apprendre à accéder à ces capacités grâce à un développement spirituel approprié. Les textes fournissent des instructions détaillées sur la manière de développer ces capacités, y compris des exercices spécifiques pour élargir la conscience, des techniques pour aligner la volonté personnelle avec des principes universels plus larges, et des méthodes pour purifier les aspects de la personnalité qui interfèrent avec l'expression naturelle de ses pouvoirs spirituels. Les descriptions incluent des avertissements spécifiques sur les dangers d'utiliser ces capacités de manière inappropriée et des conseils sur la manière de maintenir l'humilité et le service comme motivation première lorsque ces pouvoirs se manifestent. Les chercheurs ont découvert que les manuscrits contiennent des enseignements extraordinairement détaillés sur la nature de la communication télépathique et d'autres phénomènes de perception extrasensorielle. Les manuscrits révèlent des enseignements d'une profondeur insoupçonnée sur la perception extrasensorielle. Selon ces textes, Jésus et Marie-Madeleine auraient mis au point des méthodes spécifiques pour communiquer directement, d'esprit à esprit, sans le recours à la parole ou aux gestes physiques. Ces techniques incluaient des exercices de synchronisation des schémas d'ondes cérébrales, des protocoles pour purifier les canaux de communication mentale de toute interférence ou distraction, et des pratiques visant à étendre la sensibilité aux émanations subtiles de pensée et d'émotions qui irradient constamment des autres êtres humains. Les écrits suggèrent que Marie-Madeleine développa une maîtrise singulière de ces formes de communication subtile, lui permettant non seulement de communiquer télépathiquement avec Jésus lors de leur séparation physique, mais aussi de recevoir des messages de maîtres spirituels d'autres plans d'existence. Ces manuscrits contiennent d'ailleurs des transcriptions de certaines de ces communications télépathiques, offrant des perspectives inédites sur les dimensions les plus ésotériques des enseignements spirituels partagés entre ces deux figures hors du commun. Les sources historiques conservent des descriptions fascinantes des techniques spécifiques que Jésus et Marie-Madeleine employaient pour accéder à ce que les textes appellent la bibliothèque cosmique ou les annales akashiques, un champ d'information universel censé contenir la mémoire de tous les événements, pensées et expériences survenus dans l'histoire du cosmos. D'après ces manuscrits, tous deux auraient développé la capacité de consulter directement cette source universelle de savoir, leur permettant d'accéder à des connaissances sur des événements historiques lointains, des principes scientifiques avancés et la sagesse spirituelle d'autres civilisations et dimensions. Les textes fournissent des instructions détaillées sur la manière de préparer la conscience à ces types d'accès informationnels, incluant des techniques de purification mentale,
des méthodes pour élever la fréquence vibratoire de la conscience et des pratiques pour maintenir la clarté et la précision durant ces expériences d'accès à l'information universelle. Les manuscrits suggèrent qu'une grande partie du savoir révolutionnaire que Jésus partagea publiquement durant son ministère provenait de ses consultations directes de la bibliothèque cosmique, et que Marie-Madeleine devint une maîtresse tout aussi habile dans l'accès à cette source universelle de sagesse. Des preuves mettent en lumière l'existence d'enseignements spécifiques sur la nature de la réincarnation et l'évolution de l'âme à travers de multiples expériences de vie qui dépassent considérablement les conceptions populaires sur ces sujets. Les textes éthiopiens suggèrent que Jésus transmit à Marie-Madeleine des cartes détaillées du processus de réincarnation, incluant des informations précises sur la manière dont les expériences de vies antérieures influencent les circonstances de la vie actuelle, des méthodes pour accéder consciemment aux mémoires de vie passées et des techniques pour accélérer la croissance spirituelle, de manière à réduire la nécessité de répéter des schémas karmiques problématiques dans les vies futures. Les manuscrits décrivent des sessions spécifiques au cours desquelles Marie-Madeleine, sous la guidance de Jésus, accéda à des mémoires de ses propres vies antérieures, découvrant des liens profonds entre les expériences passées et les défis présents. Ces sessions fournirent des informations pratiques sur la manière de guérir des traumatismes ayant persisté à travers de multiples incarnations et de libérer des schémas de pensée et de comportement qui ne servaient plus la croissance spirituelle. Les textes suggèrent que cette connaissance de la réincarnation n'était pas purement théorique, mais offrait des outils concrets pour la transformation personnelle et un développement spirituel accéléré. Les études indiquent qu'une part considérable des manuscrits est consacrée à expliquer la véritable nature de ce que les textes nomment l'ascension, un processus de transformation spirituelle qui permet aux individus de transcender entièrement les limitations de l'existence physique ordinaire tout en maintenant la continuité de la conscience personnelle. Selon ces textes, Jésus et Marie-Madeleine auraient tous deux atteint cet état d'ascension, non pas comme un événement unique et spectaculaire, mais comme le fruit d'années de préparation minutieuse et de pratiques spirituelles systématiques. Les manuscrits fournissent des cartes détaillées des étapes du processus d'ascension, incluant les changements spécifiques dans la conscience et la physiologie énergétique qui se produisent à chaque niveau de développement. Ces descriptions incluent des techniques pratiques pour accélérer le processus de transformation, des méthodes pour intégrer les changements énergétiques de manière stable et sécurisée, et des orientations sur la manière de maintenir un fonctionnement efficace dans le monde physique, tout en développant des capacités qui transcendent les limitations matérielles ordinaires. Des recherches récentes ont révélé que les textes contiennent des enseignements extraordinairement spécifiques sur la nature de la réalité multidimensionnelle et sur la façon dont la conscience humaine peut apprendre à opérer consciemment dans plusieurs dimensions simultanément. Selon ces manuscrits, Jésus enseigna à Marie-Madeleine que ce que nous percevons comme réalité physique n'est qu'une des nombreuses dimensions de l'existence qui s'interpénètrent et s'influencent mutuellement constamment. Les textes fournissent des cartes détaillées de ces différentes dimensions, incluant leurs caractéristiques uniques, les types d'êtres qui les habitent et les méthodes spécifiques pour accéder consciemment à chaque niveau dimensionnel. Les manuscrits suggèrent que Marie-Madeleine développa une maîtrise particulière de la navigation dimensionnelle, lui permettant de voyager consciemment entre différents plans d'existence tout en maintenant la continuité de la mémoire et du dessin. Ces capacités lui permirent de servir de sorte d'ambassadrice interdimensionnelle, facilitant la communication et la coopération entre des êtres de différents niveaux de réalité à des fins de service spirituel et d'évolution cosmique. Les sources historiques conservent des descriptions détaillées des techniques spécifiques que Jésus et Marie-Madeleine utilisaient pour manifester des changements dans la réalité physique par le pouvoir dirigé de la conscience. Selon ces textes, tous deux développèrent la capacité de modifier directement les conditions matérielles par l'application précise de principes spirituels régissant la relation entre conscience et matière. Les manuscrits incluent des instructions spécifiques sur la manière d'aligner la volonté personnelle avec les forces cosmiques plus vastes, des techniques pour concentrer et diriger l'énergie mentale avec une précision laser, et des méthodes pour maintenir la stabilité émotionnelle et spirituelle nécessaire pour manifester des changements durables dans le monde physique. Les textes suggèrent que ces capacités de manifestation n'étaient pas utilisées de manière fortuite ou pour un bénéfice personnel, mais uniquement au service de desseins spirituels plus vastes et pour le bénéfice de la croissance et du bien-être d'autrui.
Les manuscrits incluent des exemples spécifiques de manifestations documentées par des témoins, fournissant des détails sur les méthodes employées et les conditions dans lesquelles ces phénomènes furent produits. Des experts ont découvert que les manuscrits éthiopiens contiennent des enseignements révolutionnaires sur la nature de la conscience de groupe et sur la manière dont les individus peuvent contribuer consciemment à l'évolution spirituelle de l'humanité dans son ensemble. Selon ces textes, Jésus et Marie-Madeleine développèrent des techniques spécifiques pour se connecter à ce que les manuscrits appellent le mental de groupe humain, un champ de conscience collectif qui relie tous les êtres humains à un niveau subtil mais profond. Les textes expliquent comment les pensées, émotions et états spirituels d'individus évolués peuvent influencer positivement ce champ collectif, élevant le niveau général de conscience disponible pour toute l'humanité. Les manuscrits fournissent des instructions détaillées sur la manière de participer consciemment à ce service pour l'évolution collective, incluant des techniques de méditation de groupe, des méthodes pour transmettre des énergies de guérison à distance et des pratiques pour ancrer des fréquences spirituelles plus élevées dans le champ de conscience planétaire. Les textes suggèrent que ce type de service spirituel était une priorité majeure pour les deux maîtres et qu'une grande partie de leur travail conjoint était orientée vers l'élévation de la conscience humaine collective. Le consensus académique soutient que ces manuscrits préservent des enseignements uniques sur la nature du service spirituel qui dépassent considérablement les concepts conventionnels d'aide à autrui ou d'accomplissement de bonnes œuvres. Selon ces textes, Jésus enseigna à Marie-Madeleine que le véritable service spirituel implique le développement de capacités spécifiques pour percevoir directement les besoins spirituels les plus profonds d'autres êtres et y répondre de manière à promouvoir une croissance et une libération spirituelle authentique. Les manuscrits incluent des descriptions détaillées de différents types de services spirituels, des formes relativement simples d'assistance énergétique à des interventions plus complexes nécessitant des années de préparation et de développement spirituel. Les textes fournissent des orientations spécifiques sur la manière de discerner quel type de service est approprié dans différentes situations, comment éviter d'interférer avec le libre arbitre d'autrui et comment maintenir l'humilité et l'abandon personnel tout en exerçant des capacités spirituelles avancées au service d'autres. Les manuscrits suggèrent que Marie-Madeleine devint une maîtresse extraordinairement habile dans ses formes raffinées de service spirituel, développant la capacité de fournir exactement le type d'assistance dont chaque individu avait besoin pour la prochaine étape de son développement spirituel.